Transport Guillemire, une compagnie de transport routier établie au Québec depuis 1993. Transport Guillemire effectue le transport de vos marchandises par camion partout à travers le Québec, le Canada et les États-Unis en respectant les plus hautes normes de l'industrie. Transport Guillemire, c'est plus de 285 employés dévoués, 122 camions et 320 remorques sur les routes. Transport Guillemire, consultez notre site web ou notre page Facebook. Transport Guillemire est fier de vous présenter l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Rencontrez un représentant hypothécaire à votre domicile. Parce que l'achat d'une propriété est une transaction importante, laissez-vous accompagner par nos experts. Ils sont là pour vous guider tout au long de cet important processus. Ils vous aideront à bien vous préparer et à faire les bons choix hypothécaires. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, accident mortel à Saint-Pamphile, Fête du Canada à Montmagny, une édition sous le signe de la réussite. L'UPA souhaite une véritable réforme de la taxation foncière agricole. Évolution du dossier de la téléphonie cellulaire dans la circonscription. L'UMQ se réjouit de la signature rapide de l'entente sur les infrastructures. Et côté sport, ça bouge à l'école Saint-Pédis de Montmagny. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Suite à l'information sur nos ondes en début de semaine sur l'accident survenu le samedi 2 juillet dernier, un automobiliste a perdu la vie dans une violente embardée à Saint-Pamphile. L'accident s'est produit aux alentours de 21h30 sur la route Elgin-Nord. L'identité de la victime est maintenant connue. Il s'agit de M. Jean-Guy Talbot, 73 ans, de Saint-Pamphile. Le septuagénaire se trouvait seul à bord de son véhicule au moment de l'accident. Rappelons les faits. Selon la Sûreté du Québec, le conducteur aurait percuté un poteau après avoir pris le fossé. À leur arrivée sur les lieux, les services de secours n'auraient pas eu à faire usage des pinces de désincarcération car la victime a pu être sortie par la portière. Au moment de son transport au centre hospitalier, la victime était inconsciente. Son décès a, par la suite, été constaté au centre hospitalier de Montmagny. L'agente d'information du service des communications avec les médias de la Sûreté du Québec, Anne Mathieu, nous a affirmé que la cause de l'accident demeure toujours inconnue pour le moment. Comme il n'y avait aucune trace de freinage sur la chaussée, les agents de la Sûreté du Québec évoquent quelques hypothèses, dont celle que le conducteur aurait subi un malaise ou qu'il se soit endormi au volant. Le 1er juillet dernier, les familles de la Côte-du-Sud ont été nombreuses à se pointer au centre-ville de Montmagny pour profiter du beau temps et des activités qui étaient proposées pour la Fête du Canada. Comme le veut la tradition, le coup d'envoi de la fête a été donné lors de la cérémonie protocolaire à laquelle ont pris part le maire de Montmagny, Jean-Guy Desrosiers, le député de Côte-du-Sud, Norbert Morin, et le député de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux. Les structures gonflables, la zone Youpa et les prestations musicales ont mis de l'ambiance à souhait au centre-ville. Quant à Annie Brocoli, qui a repris ses plus grands succès dans un mini-spectacle, elle a su conquérir son jeune public. Elle a également été d'une grande générosité en demeurant sur scène plus d'1 heure après sa prestation pour prendre des photos et signer des autographes. Au fil des ans, certaines activités sont devenues des incontournables, comme la tournée des résidences pour personnes âgées faite par un chansonnier de la région. Pour cette 3e édition, Jean-Noël Laprise, après s'être produit en matinée dans les jardins de la maison Sir-Étienne Pascal Taché, est allé jouer dans 3 résidences pour personnes âgées en compagnie du magicien Jacob Laprise. Le marché aux puces a également connu un franc succès puisqu'en plus des nombreux commerçants du centre-ville qui sont sortis dans les rues, plus de 50 tables ont été louées par des vendeurs d'un jour.
En ce qui a trait à la première édition de l'activité de dégustation Les saveurs du marché, orchestrée par l'équipe du marché public du centre-ville de Montmagny, elle a aussi été couronnée avec succès. Plus de 1500 coupons de dégustation vendus, l'activité a pleinement atteint son objectif qui était de faire découvrir les produits et les saveurs de la région. Le 5 juillet, des représentants du syndicat de l'Union des producteurs agricoles de Lévis et de la Fédération de l'UPA de la Chaudière-Appalaches ont organisé une rencontre qui avait pour objectif d'expliquer la réforme provinciale proposée du mode de taxation foncière agricole ainsi que ses éventuels impacts sur les entreprises agricoles. Depuis longtemps, les fermes du Québec ont accès à un régime fiscal particulier afin d'assurer une certaine équité entre l'agriculture et les autres usages du territoire. Cependant, selon les deux organismes, l'agriculture moderne nécessite davantage d'investissements que les autres secteurs d'activités économiques. Par exemple, dans le domaine de la construction, il faut 3,60 $ d'actifs pour générer 1 $ de revenus, tandis qu'il faut 8 $ pour générer 1 $ de revenus en agriculture. Diverses raisons expliqueraient ce phénomène. D'abord, entre 1990 et 2014, le prix des terres agricoles a connu une hausse fulgurante de 800 %. De plus, la méthode de taxation actuelle ne serait pas suffisamment équitable envers les agriculteurs. Si deux voisins ont deux résidences de même valeur, celui des deux qui possède des terres agricoles ou boisées paiera beaucoup plus de taxes que l'autre, a mentionné le président de la Fédération de l'UPA de la Chaudière-Appalaches, Paul Doyon. D'après les estimations de l'UPA, avec cette réforme, la moyenne de l'augmentation des taxes se situera entre 30 et 40 %. Selon le type de production agricole, la superficie et la valeur des terres et des bâtiments, l'augmentation sera au minimum de 15 % pour certains producteurs et jusqu'à 84 % pour d'autres. On peut se questionner à savoir si ces modifications ne constituent pas une invitation à l'étalement urbain. Depuis longtemps, l'UPA demande une véritable refonte du monde de taxation foncière agricole, a conclu M. Doyon. Le député de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a tenu à faire le point sur l'évolution du dossier de la téléphonie cellulaire dans la circonscription. Pour le moment, le service cellulaire est non sécuritaire et n'est pas reconnu comme essentiel, ce qu'a fait valoir le député au CRTC. Le téléphone cellulaire est, aujourd'hui, ce que l'automobile était au début du siècle dernier. De toute évidence, la nouvelle voie que nous devons paver est l'autoroute des communications, a mentionné M. Généreux. Depuis le mois de janvier, le député a rencontré plusieurs intervenants afin de faciliter le transfert de l'information. À la suite de ces rencontres, M. Généreux affirme que les intervenants doivent travailler de concert, les uns avec les autres, pour en arriver à des solutions rapides et efficaces. Pour M. Généreux, ce qu'il faut absolument en tant que région, pour l'ensemble des citoyens, c'est d'investir dans la mise en place des technologies pour favoriser la connexion de tous le plus rapidement possible. Voici les solutions proposées par le député. Réaliser une rencontre dans les premiers jours de septembre où le député inviterait les représentants des divers groupes impliqués dans le processus et les élus. Créer un comité de travail des représentants des MRC partenaires pour la mise en place de nouvelles tours à l'image du réseau régional de l'Est ontarien. Proposer qu'une entente de partenariat soit constituée avec l'organisme Aide TIC de la baie, Saguenay, pour l'implantation de futurs tours de communication dans la circonscription et proposer que le comité réseau cellulaire du Sud du Saint-Laurent, non temporaire, une fois formé, travaillera à élaborer un montage financier pour minimiser les coûts de la mise en place des tours en demandant des fonds au fédéral et au provincial dans le cadre de leur stratégie numérique respective. L'Union des municipalités du Québec a participé le 5 juillet à la signature de l'entente Canada-Québec sur le Fonds pour l'infrastructure de transport en commun et le Fonds pour le traitement des eaux usées, desquels le Québec recevra respectivement 923,7 millions de dollars et 363,8 millions de dollars. Pour l'Union, cette signature, qui survient après à peine quelques mois de discussion, est la preuve que lorsque les trois paliers de gouvernement travaillent ensemble, les résultats sont en rendez-vous.
Je salue la collaboration entre les deux premiers ministres ainsi que le travail du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Amarjit Sohi, et du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, Martin Coiteux, a déclaré le président de l'UMQ, Bernard Sévigny. Au mois de mars dernier, l'UMQ avait fait une sortie publique en collaboration avec le Conseil du patronat du Québec. Les deux organisations avaient réclamé, au nom des citoyens et des entreprises, que l'argent annoncé dans les programmes d'infrastructure soit disponible pour les municipalités, rappelant que près de 60 des infrastructures publiques sont sous la responsabilité des municipalités et que plus de 14 milliards de dollars de projets étaient prêts à démarrer. Au cours des derniers mois, l'UMQ a également mené plusieurs représentations auprès du gouvernement fédéral pour sensibiliser les ministres et les hauts fonctionnaires aux besoins des municipalités en matière d'infrastructure. Pour l'UMQ, le pouvoir d'attractivité des municipalités passe par des infrastructures modernes et performantes. Les infrastructures municipales représentent un patrimoine imposant de plus de 200 milliards de dollars d'actifs. Sur la base du modèle intersectoriel de l'Institut de la statistique du Québec, les projets prêts à démarrer partout au Québec, estimés à 14 milliards de dollars d'investissement pour la période 2016-2018, engendreraient la création de 102 000 emplois et des retombées de 9,5 milliards de dollars pour le produit intérieur brut du Québec. Rien de moins. Dans quelques instants, les sports. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire des peintures Laurentides, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottant qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 Tachias, vous présente les sports. Côté sport, afin de promouvoir l'adoption de saines habitudes de vie et la pratique d'activités physiques, la Fondation Les Enfants de Cœur a récemment remis à l'École Saint-Pédis de Montmagny un montant de 300 $ pour l'organisation d'après-midi d'activités. Ces activités, tenues dans le cadre du mois de l'activité physique et du Grand Défi Pierre Lavoie, ont également reçu le soutien de différents partenaires de la région de Montmagny. Ainsi, tous les élèves ont pu participer et découvrir l'univers de la course avec Phiong Bui du club de course de Montmagny, le PIO, un mélange de pilates et de yoga, avec Andréane Guimont, et la musculation avec un centre de conditionnement de la région. Sur la photo, on aperçoit Brigitte Mercervier en compagnie de la directrice de l'école Saint-Pédis, Martine Caron, de Francis Fréchette et Isabelle Robin de la Fondation Les Enfants de Cœur et Isabelle Nicole. Rappelons que la Fondation Les Enfants de Cœur encourage toute initiative qui vise à venir en aide aux jeunes qui vivent des difficultés d'adaptation et des troubles d'apprentissage. Afin d'offrir son soutien à d'autres organisations du milieu, la Fondation Les Enfants de Cœur invite d'ailleurs celles-ci à lui faire part de leurs projets en écrivant à l'adresse courriel fondationlesenfantsdecoeur@gmail.com ou par la poste à casier postal 162 Montmagny, Québec, G5V3S5. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 418-241-1313, poste 229. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 5700 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux.
Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. cmatv.ca. Alors, les prévisions de la météo, aujourd'hui, c'est le tournoi des coopératives ou encore c'est le tournoi de la... attendez un petit peu, Simon Pinchot, j'oublie le nom, mais en tout cas, c'est au fond de Simon Pinchot, cette fondation qui a pris naissance il y a quelques années. Alors, c'est une belle journée, mais quand même, il va y avoir de la pluie. Regardons en détail ce que ça donne. Donc, pour aujourd'hui, on nous prévoit du temps nuageux, des averses à 40 %. On parle de 1 mm, donc rien de bien important, mais quand même, des vents qui souffleront en direction nord-est à jusqu'à 33 km/h. Ce soir, du temps nuageux, des averses, 17 degrés, des vents qui demeureront présents en direction nord-est à 32 km/h. Demain, la nuit prochaine d'abord, excusez-moi, monsieur le régisseur. Alors, pour la nuit prochaine, on nous prévoit 15 degrés, encore de la pluie et des vents du nord-est à 15 km/h. Et là, on y va pour jeudi. Eh oui, encore de la pluie, 19 degrés, 90 %, donc on risque peu d'y échapper. On parle de 15 mm de précipitations et des vents du nord-est à 25 km/h. Pour vendredi, du temps nuageux, quelques éclaircies, mais regardez le temps frais. Vous savez qu'on a les normales de saison pour ce temps-ci de l'année sont de 24 le jour et 13 la nuit. On parle de 19 degrés comme maximum vendredi, avec des percées de soleil, mais quand même de fréquents passages nuageux. Et regardez pour le week-end, eh oui, de la pluie et des températures fraîches, 17 degrés, avec des vents qui souffleront en direction nord-est à 20 km/h pour samedi, 25 km/h pour dimanche. Donc, beaucoup de pluie. On parle de 10 à 15 mm pour samedi et de 10 mm pour le week-end. Alors, j'espère que vous avez un scénario pour les activités du week-end. Lundi, risque d'averses 21. Mardi, on nous prévoit encore des averses 21 degrés. Et mercredi, ça se dégage lentement, mais on parle d'un temps passablement nuageux et quelques percées de soleil 23. Donc, ce qui est à prévoir, si vous regardez le tableau comme moi, du temps maussade pour la prochaine semaine, c'est vraiment pas très jojo pour le mois de juillet. cmatv.ca. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest, 248-73-35. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez cmatv.ca. Alors, bienvenue à notre chronique oculo-visuelle de la semaine avec le Dr Jaël Saint-Jacques des cliniques Iris de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, La Pocatière. Bonjour, Dr Saint-Jacques, ça va bien? Oui, bonjour Michel. Oui, bon.
Aujourd'hui, on parle... Moi, je trouve ces chroniques-là tellement intéressantes. J'apprends tellement de choses. La semaine passée, les verres fumés. Mais là, on apprend on va parler de la dilatation. Et permettez-moi d'utiliser mes notes parce que faut que j'utilise bien les termes. Dilatation pupillaire. Exactement. Ça vaut la peine de consulter mes notes. Expliquez-nous, Jaël, qu'est-ce que c'est que la dilatation pupillaire? Bien, en fait, c'est pas très compliqué. La dilatation pupillaire, c'est de dilater les pupilles. Donc, les pupilles, c'est le cercle noir au centre de votre iris. Donc, en fait, c'est un trou, un orifice par lequel la lumière entre dans l'œil et vous permet de voir. Eh bien, nous, en tant qu'optométristes, on peut regarder à travers ce trou-là pour examiner les structures à l'intérieur de l'œil pour aller s'assurer que tout est en bonne santé, que ce soit la rétine, le nerf optique, par exemple, dans le dépistage du glaucome ou de la dégénérescence maculaire. Donc, dans un examen visuel général de base, on n'a pas toujours le besoin d'aller faire une dilatation pupillaire. C'est dans certaines conditions, je vous dirais, où on a besoin d'aller observer davantage qu'on va le faire. C'est sûr que minimalement, au moins une fois dans une vie, c'est important. Puis je m'explique. Parce que en temps normal, quand la pupille a sa taille normale, l'optométriste, quand on regarde à l'intérieur de l'œil, on voit que la zone centrale de la rétine. Donc, celle où on voit le nerf optique, la macula, donc la partie vraiment centrale de la rétine. Mais on ne peut pas voir la rétine jusqu'en périphérie. On ne peut pas la voir en entier. En mettant des gouttes dans les yeux, donc depuis 1992, les optométristes ont le droit d'utiliser des agents diagnostiques, donc des gouttes pour les fins de l'examen des yeux finalement. Donc, l'optométriste va mettre des gouttes qui vont jouer sur les muscles de l'iris pour aller agrandir la pupille, la dilater. Pour voir mieux. Exactement. Donc là, à ce moment-là, on peut aller examiner tout l'intérieur de l'œil, la rétine en entier. Mais pourquoi vous dites depuis 1992, c'était pas permis avant? Exactement. Pourquoi? Parce que c'était un acte qui était réservé aux ophtalmologistes, aux médecins, par exemple. Ah, OK. Donc, le champ de pratique de l'optométrie a changé au fil du temps. Et depuis ce temps-là, les optométristes ont en droit de faire l'examen de la rétine sous dilatation pupillaire. Donc, premièrement, avec le temps, j'aime toujours mieux dire avec le temps qu'avec l'âge, mais avec le temps, non, c'est correct, je fais de fort. Les pupilles se rapetissent chez tout le monde. Alors, des fois, là, pendant mon examen de base, c'est très difficile pour moi d'aller observer le fond d'œil, d'aller observer l'intérieur de l'œil du patient. Alors, je vais le recommander d'emblée, qu'on fasse la dilatation pupillaire pour que je puisse bien observer les structures de l'œil puis aller m'assurer qu'il n'y a pas de maladie oculaire en train de se développer. Est-ce que c'est souffrant? Parce que Absolument pas. Non? Okay. Non, souffrant. Les gouttes piquent un peu, là, mais dans le fond, là, on instille les gouttes. On attend à peu près 20 à 30 minutes le temps que les gouttes fassent effet, puis par la suite, on examine pendant une 10-15 de minutes. Est-ce que ça change la vue pour le patient? C'est ça. Ça va embrouiller la vision pour 2 ou 3 heures suite à la dilatation. Donc, on recommande toujours aux gens de venir accompagner, que quelqu'un les raccompagne, de ne pas conduire suite à cet examen-là, mais c'est pas douloureux en soi. On peut être un peu plus sensible à la lumière. C'est sûr que les instruments qu'on utilise pour faire l'examen des yeux utilisent des lumières qui, des fois, sont un peu fortes, mais si le patient n'est pas confortable, il n'a qu'à nous le dire, puis on peut le rendre plus confortable. Donc, je disais qu'il y a, par exemple, les personnes plus âgées où c'est difficile pour faire l'examen du fond d'œil, où on va faire la dilatation pupillaire, mais il y a certaines conditions qu'on doit professionnellement le faire également. Par exemple, les gens qui sont très myopes, parce qu'ils sont plus à risque de faire des déchirures rétiniennes qui pourraient mener à un décollement de rétine. Donc, c'est important pour nous d'aller le dépister parce que si on note une zone qui est plus mince, une zone qui est à risque, on peut faire la référence vers un ophtalmologiste qui peut faire un traitement de prévention. C'est beaucoup plus facile de prévenir que de guérir. Là. Ça, c'est vraiment vrai, là, l'adage, parce que en faisant le traitement de prévention, c'est mieux que de prendre un décollement de rétine là, puis d'essayer de traiter pour récupérer. Là. Donc, les phares myopes, les patients qui sont diabétiques également, on doit régulièrement faire la dilatation pupillaire parce que le diabète a des effets au niveau de la rétine. C'est encore vrai. On disait ça quand j'étais jeune, que le diabète et les yeux, c'est encore lié. Tout à fait. Et puis ça fait partie de ma prochaine chronique, donc je n'entre pas trop en détail là-dedans. OK, c'est bon. Je vais regarder mes questions pour la prochaine. Exactement. Et puis, si le patient a des symptômes, par exemple, voir apparaître un nouveau corps flottant, un point noir, un fil qui
apparaît soudainement dans le champ de vision qui n'était pas là auparavant. Ça peut être une déchirure à la rétine, ça peut être tout à fait anodin, un corps flottant tout simplement, mais ça peut être une déchirure rétinienne. Alors nous, on a l'obligation de faire la dilatation pupillaire pour s'assurer que la rétine est intacte, voir apparaître des flashs, des éclairs lumineux. C'est des symptômes, dans le fond, qui nous dictent qu'on doit faire la dilatation pupillaire. Faites-vous beaucoup? Est-ce que c'est courant? Oui. Oh oui. Comme je vous disais, minimalement, au moins une fois pour s'assurer, parce que des fois, là, le patient, il n'est pas myope, il n'a pas de symptômes, mais oups, on trouve un petit quelque chose que ça vaut la peine de faire vérifier. Donc, on le recommande. Si moi, je vois un patient et qu'il n'a jamais eu de dilatation pupillaire au moins une fois dans une vie, je le recommande d'emblée. Et sinon, pour certains patients, bien, systématiquement, quand on suit, par exemple, un patient qui est diabétique ou un patient qui a une certaine problématiques au niveau de l'œil qu'on doit suivre de façon plus serrée. Là, on va le faire systématiquement ou selon les conditions, par exemple, de santé oculaire, comme on a parlé tantôt. Qu'est-ce qui arrive quand vous avez fait ce test-là, vous avez reconnu, là, vous avez fait la dilatation, vous avez le diagnostic, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui arrive aux patients? Est-ce que c'est des verres? Non, généralement non. Dans le fond, on peut avoir une vision de 20/20 sans lunettes, mais avoir un problème de santé oculaire, puis le contraire aussi est vrai. Donc, on peut avoir des lunettes, une myopie très forte, mais avoir des yeux en bonne santé quand même. Donc, ça, c'est plus une question d'examen de santé oculaire qu'une question de prescription de lunettes en soi. Mais des fois, quand on fait la dilatation pupillaire, bien, on peut, par exemple, si on a certaines conditions légères qu'on peut, nous, en tant qu'optométriste, être en mesure de suivre de façon plus rapprochée, on peut le faire. Et sinon, s'il y a une condition qui mérite d'être vue par un ophtalmologiste, bien, à ce moment-là, on va faire la référence vers l'ophtalmologiste qui, lui, pourra déterminer s'il y a lieu de faire un traitement ou s'il va suivre le patient de son côté également. C'est suite à un examen normal, un examen régulier annuel que vous pouvez détecter et être obligé de faire la dilatation pupillaire? Généralement, oui, mais par contre, il y a certaines urgences qui vont le nécessiter. Donc, par exemple, des corps flottants, des flashs, un coup à l'œil, donc recevoir un coup là, très rapide là, au niveau de l'œil, des fois des corps étrangers. Donc, il y a certaines, des fois, conditions d'urgence, là, une baisse subite de vision, un patient qui rapporte voir une vision qui est déformée. Donc, il y a certaines conditions où est-ce que le patient va appeler d'urgence parce qu'il y a une condition qui est apparue soudainement et que là, on va devoir le faire là, d'emblée. Donc, c'est pas nécessairement et obligatoirement fait, mais ça nécessite, au cas où ça pourrait arriver, vous allez voir, détecter, puis peut-être obliger la dilatation pupillaire. Exactement. C'est ce que je comprends. C'est pas automatique, c'est pas... C'est ça. Parfois, dans le cadre de l'examen général, si le patient est accompagné, par exemple, s'il est disponible pour le délai un peu plus long de l'examen, on peut le faire la même journée. Mais bien souvent, quand ce n'est pas une urgence, on va se redonner un rendez-vous. Vous allez le recommander pour le faire plus tard, c'est ça. On va se redonner un rendez-vous à une autre période. Là, en arrivant, on met les gouttes, on patiente un peu le temps que les gouttes fassent effet, on fait l'examen. Et c'est fait au bureau, c'est fait à la clinique même? Tout à fait. C'est intéressant. Alors, la dilatation pupillaire, c'est un autre thème qu'on a appris dans cette chronique oculovisuelle. Bien, merci, parce que c'est toujours très intéressant. Ça me fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Et là, on devrait parler peut-être plus des effets du diabète. Alors, exactement. Ce serait intéressant d'en parler. Merci beaucoup, le docteur Jaël Saint-Jean, optométriste des cliniques Iris de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et la Pocatière. Merci, à la semaine prochaine. Merci. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, mercredi, le 6 du mois de juillet 2016, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 6 juillet. Bonne fête à Michel Roux de Montmagny. C'est de la part de Michel. Donc, bon anniversaire, Michel de Michel. Alors, c'est sa fête, Michel Roux, aujourd'hui de Montmagny.
C'est la fête le 6 juillet à mon fils Michel Pelletier de Montmagny. C'est de la part de ses parents Monique et Gilles. Bon anniversaire, Michel Pelletier, aujourd'hui, 6 juillet. Excusez-moi. C'est la fête aujourd'hui à Alexandra Gontier de Montmagny. 18 ans, la majorité aujourd'hui, Alexandra. J'espère que tu vas fêter ça. C'est de la part de tes grands-parents, monsieur et madame Jean-Paul Demers de Montmagny. Donc, Alexandra Gontier de Montmagny, qui atteint la majorité aujourd'hui, 18 ans. Bon anniversaire, Alexandra. C'est la fête aujourd'hui à Sylvie Patry. C'est de la part de sa mère et son père, Marie-Paul et Rosaire. Bon anniversaire, Sylvie Patry, aujourd'hui, 6 juillet. Vous êtes né le 6 juillet, Sylvester Stallone, voilà, acteur américain, Rocky, qui ne connaît pas Sylvester Stallone, eh bien, il change de dizaine aujourd'hui. Il a 70 ans. Isabelle Boulay, chanteuse québécoise que j'adore, 43 ans. Et on se souvient du décès en 2007 du comédien à l'âge de 63 ans, Gilles Cloutier. Et Richard Verreault, que je me souviens, moi, quand j'étais tout petit, mon père achetait les disques. Il était fervent admirateur de Richard Verreault, le Minuit chrétien. Jamais je n'oublierai le Minuit chrétien chanté par Richard Verreault. Alors, c'est l'un des plus grands ténors du Québec. Il est décédé en 2005 à l'âge de 79 ans. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, à vos parents, à vos amis. Peut-être leur offrir un petit cadeau, parce que vous savez qu'à tous les vendredis, on procède au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Eh bien, c'est facile, c'est très simple, c'est gratuit, ça ne coûte rien. C'est un segment de programmation qui vous appartient. Vous nous téléphonez au 88 241 13 13, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Donc, vous nous donnez le nom de la personne, la date de sa fête et, bien important, le numéro de téléphone qu'on peut rejoindre cette personne parce que si elle mérite ce 25 $ offert par le magasin Coop IGA, bien, la belle Isabelle du magasin Coop communiquera avec cette personne pour lui dire de quelle façon elle pourra réclamer son prix. Donc, toutes les semaines, 25 $, ça se prend bien, c'est un beau cadeau, donc ne vous gênez pas. C'est fait pour vous, c'est votre émission et on fait ça pour vous, cette émission-là. Donc, vous y participez en grand nombre, tant mieux, bien, ça fait plus de monde à nommer et plus de monde aussi à faire participer à notre émission. Dans quelques instants, les grands titres de l'actualité. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248 14 14. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. cmatv.ca. Je veux peut-être prendre quelques secondes pour vous parler de ce qu'on vient de voir comme publicité du Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, qui commandite une série de capsules qui s'appelle La réussite économique dans Montmagny-Lillet. Je veux saluer M. André Couillard et Méranie Lessard qui ont accepté de collaborer à cette série de capsules où l'on parle des entreprises qui ont réussi chez nous. Et CMA-TV, parce que nous, on collabore aussi à cette série de capsules, et on avait Formaca, et on aura une entreprise de Lillet au cours des prochaines semaines dont on va vous faire état. On va vous parler de ces entreprises-là. On va vous parler de leur réussite, ce qu'ils ont fait. Et je trouve que ça manque chez nous. C'est que, bon, on a toutes sortes de nouvelles, mais de parler de ce qui va bien chez nous, parce qu'on a des belles entreprises sur la Côte-du-Sud. Alors, merci à André Couillard et son équipe du Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet
qui soutiennent cette initiative de CMA TV de saluer les réussites économiques dans Montmagny-Lillet. Et peut-être bientôt, on attend une réponse d'ici la fin de la semaine, qu'on pourra le faire également avec les entreprises de Kamouraska. Alors, CMA TV, vous savez, ce n'est pas que Montmagny. CMA TV, maintenant, on a plus de 45 télévisions d'installer sur toute la côte du Sud. On est sur Internet, c'est 336 000 visiteurs uniques. Alors, CMA TV, ça déborde. Et ce qu'on veut, bien, on veut être la télévision et le média de toute la côte du Sud. Donc, et pour vous, bien, c'est intéressant aussi que d'entendre parler de ce qui se passe un peu ailleurs, un peu à l'extérieur, parce que, bon, vous êtes sur le câble, à moins que vous nous écoutiez par le biais de cmatv.ca. Si vous êtes sur le câble, bien, vous entendez parler de ce qui se passe à Montmagny grâce à Cogeco et dans la région de Saint-Pamphile grâce au câble 2 des propriétaires, M. Chouinard. Mais aussi, c'est le fun d'entendre parler et c'est plaisant de savoir ce qui se passe un peu chez nous, sur la côte du Sud, et nos beaux fleurons, nos belles entreprises, nos créateurs d'emplois. Donc, merci au Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, André Couillard, le nouveau directeur, et toute son équipe. Monsieur le régisseur, êtes-vous prêt? Alors, voici une photo de notre premier ministre du Canada. Alors, montre-nous ça, Benoît. Ah non! Est-ce qu'on est capable de le voir habillé? Oui, c'est sûr, il est habillé, là, mais moi, ce que je voulais vous montrer, vous avez sûrement remarqué son habillement. Il a fait partie de la parade de la fierté gay en fin de semaine. Et on dit que c'est un style inspiré de Justin Trudeau, qui, par son ouverture et son style, fait parler de lui autour de la planète. Le jeune politicien est remarqué pour ses choix vestimentaires modernes et dans le coup. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que... est-ce qu'on peut montrer d'abord la page frontispice du Journal de Québec, Benoît? Et peut-être qu'on va voir mieux, là. Attendez un petit peu, là, parce que... Alors, vous voyez ici, regardez ses espadrilles. Et il est en jeans avec une chemise ouverte. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il était en page couverture du magazine GQ du mois de mai, aux côtés de deux autres Canadiens, Ryan Reynolds et Drake, où l'on le décrivait comme le politicien le mieux habillé au monde. Il a aussi été consacré dans les pages du magazine Vogue, la Bible de la mode. Donc, Justin Trudeau, en tout cas, je pense que ça faisait drôle un peu de le voir habillé de même. C'est correct. Tu vas pas là en habit et en cravate dans une parade, mais ça fait drôle quand même. Mais c'est un gars de 42 ans, donc il faut vivre, 42, 43, il faut vivre avec ça que le jeune homme, ben, il est plus moderne que Stephen Harper. Stephen Harper, c'était toujours la cravate bien serrée. C'était son style, il faut le respecter. Mais je pense que M. Trudeau nous apprend à vivre avec autre chose dans le premier ministre. C'est correct. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est un bonhomme que je respecte, qui fait bien les choses, qui nous représente quand même très bien. Alors, on verra bien ce que ça va donner. Ça fait quand même quelques mois. Vous savez qu'on a un des premiers ministres les plus populaires sur la planète actuellement. Il fait bien les choses et là, je pense au-dessus de 60 de la faveur de la population. Donc, on va le laisser aller pour voir ce que ça va donner. Mais à date, moi, je vous dirais qu'il s'en sort quand même bien pour un gars qui n'a pas beaucoup d'expérience, qui est là depuis le mois de novembre. André Montmorency, véritable touche-à-tout, s'est éteint hier midi. Vous avez sûrement entendu parler de ce bonhomme qu'on a vu d'abord dans le rôle de Christian Lalancette dans la série Chez Denise. Il a également joué le rôle de Friponneau. Moi, c'est là que je me souviens le plus de lui. Dans La Ribouledingue avec M. Bedonden et toute son équipe dans La Boîte à surprise quand on était tout petit. C'est un comédien et metteur en scène qui a marqué l'univers de la télévision québécoise en donnant vie au personnage coloré de Friponneau dans La Ribouledingue et du coiffeur homosexuel Christian Lalancette dans Chez Denise. Il est décédé à l'âge de 77 ans. Il souffrait de problèmes pulmonaires. Il a rendu son dernier souffle hier midi à l'hôpital Notre-Dame où il avait été admis en mai dernier. Il avait passé quelques jours aux soins intensifs avant d'être transféré aux soins palliatifs quelques jours avant son anniversaire le 30 mai. Donc, un personnage
qu'on aimait parce que il a beaucoup participé à des émissions pour enfants. Moi, Fripono, pour moi, ça m'a marqué. La boîte à surprise, le pirate ma boule. Puis, alors, probablement que si vous êtes dans ma palette de couleurs pour l'âge, bien, vous vous souvenez sûrement de tous ces personnages qui nous ont amusés en fin d'après-midi autour de l'école, Bobino et tous ces personnages-là. On ne peut pas oublier ça. Vous savez, il y a toutes sortes de choses qui se passent sur notre belle planète. Mais ce matin, écoutez, c'est pas drôle, mais on ne peut pas s'empêcher d'avoir un petit sourire en coin, mais je trouve ça triste pour les gens à qui c'est arrivé. Vol inusité de poules dans le Bas-Saint-Laurent. Les 7 volatiles se trouvaient dans un poulailler installé dans la cour arrière. Il y en a vraiment qui ont été mis sur terre pour faire du trouble aux autres. Je vous lis l'article, c'est sur sous la plume, de Stéphanie Gendron. C'est arrivé à Saint-Éloi. Alors, Benoît a vérifié pour moi, c'est tout près de l'île Verte et Trois-Pistoles. Vous ne connaissez pas Saint-Éloi, là? J'espère que je le prononce bien. C'est pas Saint-Éloï, c'est Saint-Éloi. Je ne connais pas cette petite municipalité. Une dame du Bas-Saint-Laurent a été victime. Moi, quand on me dit Bas-Saint-Laurent, au lieu de nous situer Saint-Éloi, Bas-Saint-Laurent. Stéphanie Gendron est originaire de la Pocatière. Elle aurait pu dire Saint-Éloi, situé tout près de Trois-Pistoles ou entre l'île Verte et Trois-Pistoles. Mais c'est un peu comme quand on situe Montmagny à TVA, là, qu'on va dire une municipalité près de Lévis ou sur la rive sud de Québec. Pourquoi qu'on ne dit pas Montmagny? On a quand même notre place au soleil, nous autres aussi. En tout cas, bon. On va faire le chiolage. Une dame du Bas-Saint-Laurent était victime d'un vol plutôt particulier. On lui a dérobé ces 7 poules qui portaient chacune un nom. Les poules matures se trouvaient dans un poulailler installé dans sa cour arrière. J'ai l'impression de m'être fait voler directement dans mon frigidaire, lance Daniel Sanson. Cette dernière trouve les auteurs du vol très effrontés. Oui. On est plus safe chez nous. C'est comme si on se servait directement dans ma cour. Attendent-ils que mes tomates soient prêtes pour venir les prendre? Mme Sanson possède des poules depuis 10 ans, et ce, en harmonie avec son voisinage. Les 5 poules rouges et les 2 grises dérobées la nuit du 17 juin étaient âgées de 3 ans et pondaient des œufs biologiques pour sa propre consommation. C'est considéré comme des animaux de compagnie. Lorsque je sifflais, elles venaient vers moi et elles faisaient la belle. Ça, vous de la misère un peu. De la misère avec ça un peu, là. On va faire la belle à échir, c'est correct, là, avec les poules. Là. Au petit matin, elle a découvert que ses poules avaient disparu. Le poulailler était fermé pour la nuit et avec les clôtures autour, il était impossible qu'elles aient pris la fuite, soutient-elle. Elle a retrouvé sur place un canif ne lui appartenant pas. Le seul intérêt que j'y vois, c'est quelqu'un qui se cherchait des poules pour l'été et qui n'en trouvait pas. Soit il n'est pas assez débrouillard, ou bien il est plus pauvre que moi, a dit Mme Sanson. Considérée comme l'artiste originale du petit village de Saint-Éloi, dans le Bas-Saint-Laurent, elle espère ne pas avoir été visitée par des plaisantins ayant déjà été la cible de méfaits inexpliqués par le passé. Le vol a été déclaré à la police et la dame a aussi tenté d'utiliser les réseaux sociaux pour les retrouver, mais sans succès. Elle s'est procuré de nouvelles poules au coût de 150 $. Dorénavant, toutefois, son chien demeurera à l'extérieur pour faire la surveillance. C'est un peu inusité, mais je tenais à vous en faire part. Vous savez, quand on dit qu'il se passe toutes sortes de choses, là, ça fait voler ses poules. Pas drôle. Tu sais, il n'y a plus rien qui m'impressionne maintenant. Maintenant, Nathalie Normando s'oppose à un procès. L'ex-vice-premier ministre annonce toutefois sa préférence à être jugée par ses pairs si la procédure a lieu. L'ex-ministre libérale Nathalie Normando et ses 6 co-accusés arrêtés par l'unité permanente anticorruption contesteront la tenue d'un éventuel procès. Les accusés étaient tous absents hier au Palais de justice de Québec. Leurs procureurs ont indiqué tour à tour au juge Alain Morin qu'ils optaient pour un procès devant juge et jury si un tel procès devait avoir lieu. D'un autre côté, le fonds d'aide choque des élus en Gaspésie. Vous savez qu'il y a un groupe d'aide de l'aile libérale de la Gaspésie qui a dit « bien, on va se cotiser toute la gang puis on va essayer d'aider Mme Normando pour assurer sa défense ».
Des élus gaspésiens sont choqués par l'initiative de citoyens actifs dans l'Association libérale de Bonaventure et qui ont mis sur pied un fonds d'aide pour Nathalie Normando afin que l'ex-député de Bonaventure puisse assurer sa défense lors de son procès. Le préfet de la MRC Bonaventure libéral notoire Jean-Guy Poirier n'est pas du tout d'accord avec la façon de faire des sympathisants de Mme Normando. Il y en a plusieurs comme ça là, qui disent, c'est même le péquiste Sylvain Roy qui se dit outré par cette souscription, cette campagne de souscription. Et Mme Normando, qui a été jointe hier par le Journal de Québec, a dit être touchée par le geste de ses sympathisants et doublement touchée par le fait que l'initiative vient de la circonscription qu'elle a représentée à l'Assemblée nationale pendant 13 ans. Ça me fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui sont sensibles à ce qui m'arrive et qui m'apprécient encore assez pour m'aider à traverser cette épreuve, a-t-elle dit. On a essayé de rejoindre l'ex-premier ministre Jean Charest à cet effet. Il n'était pas là, il n'a pas voulu commenter et on a dit qu'il ne commenterait pas. D'ailleurs, c'est un de ses collègues qui a mentionné ça. Il y a d'autres titres de l'actualité. On en parle dans quelques instants. Pour l'instant, on y va pour les prévisions de la météo. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, c'est pas tellement joyeux comme prévision. Regardez le temps. D'abord, c'est de la pluie aujourd'hui à 40 % de probabilité, mais on parle de moins de 1 mm, donc rien de bien important, mais quand même, des vents qui souffleront direction nord-est jusqu'à 33 km/h. Je vous parlais tout à l'heure du tournoi de golf aujourd'hui. On appelle ça le tournoi des coopératives, mais c'est la classique Simon Pinchot. Voilà, alors je m'excuse, j'ai dit fondation tantôt, mais c'est bien la classique Simon Pinchot. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on recueille des fonds et toutes les coopératives qui se mettent ensemble, on parle du magasin Coop IGA, les caisses populaires, le journal Loi Blanche, en tout cas toutes les coopératives, et remettent les argents à des organismes d'aide dans la région. Donc, c'est quand même une belle initiative de toutes les coopératives de la région. Alors, on appelle ça la classique Simon Pinchot, le tournoi des coopératives qui aura lieu cet après-midi. Donc, les températures ou les prévisions ne sont pas très encourageantes pour ceux qui y participeront, et j'y serai d'ailleurs. Alors, ce soir, on nous prévoit du temps nuageux avec des averses, 17 degrés, et des vents qui demeurent de direction nord-est en rafale jusqu'à 32 km/h. La nuit prochaine, de la faible pluie encore, 15 degrés, mais là, 90 %, ça augmente de probabilité, et des vents qui restent de direction nord-est à 15 km/h. Demain, une journée pluvieuse et maussade avec des températures vraiment sous les valeurs de saison, 19 degrés, et des vents qui souffleront de direction nord-est à 25 km/h. On parle de 15 mm de pluie pour demain. Vendredi, du temps nuageux avec éclaircies, 19 degrés. Samedi et dimanche, regardez-moi cette belle prévision. Du temps maussade, de la pluie, frais et 17 degrés, des températures normales de saison pour un 9 et 10 juillet sont de 24. On parle de 17 degrés. Pour lundi, c'est le retour du soleil, mais il y a encore de l'humidité dans l'air. On parle de 60 % de probabilité d'averse. Mais là, les vents vont changer de direction, donc ça risque de s'améliorer un peu. 15 km/h en direction sud-ouest. Mardi, quelques averses, 21 degrés. Et mercredi, du temps ensoleillé, mais de fréquents passages nuageux. Ça nous donne un ciel variable avec 23 degrés. Donc, des conditions de température ou des prévisions qui ne sont pas tellement encourageantes pour les prochains jours. Donc, si vous avez des activités intérieures ou vous voulez aller au cinéma, c'est peut-être le temps de le faire. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud pour la prochaine semaine. Vous regardez cmatv.ca.
Bonne journée. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. À Lillet, venez vous amuser et danser au Parc du Havre du Souvenir. Ça commence avec les jeudis 5 à 7 avec cette semaine Samuel Bilodeau, suivi de l'animation de danse country tous les jeudis de juillet et août avec Linda Sans Souci. Profitez de nos promotions à la sandwicherie et produits du terroir. Le 8 juillet, les vendredis en musique dès 19h30 présentent le populaire chanteur Yannick Lavoie. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre de Souvenir, route du Quai à Lillet. Soyez de la fête, toutes les activités sont gratuites. Vous regardez cmatv.ca. Ça fait 3 ans aujourd'hui que la tragédie de Lac-Mégantic s'est produite. Et on ne peut pas oublier ça. On en parle beaucoup dans le Journal de Québec de ce matin. Le nouveau maire qui est là, M. Jean-Guy Cloutier, qui a remplacé la mairesse qui a quitté il y a quelque temps parce que ça a été extrêmement pénible, dit qu'il veut empêcher Lac-Mégantic de mourir. Vous savez, moi, j'ai travaillé à Lac-Mégantic quelques mois, à la station de radio CKFL dans le temps. Je ne sais pas maintenant comment ça s'appelle. Dans le temps, c'est une station AM. Maintenant, c'est une station FM. On dit que le nouveau maire dit travailler fort pour remettre la ville sur ses pieds. Mais quand on subit une tragédie, écoutez, c'est la moitié de la ville. Moi, je me suis toujours promis d'aller faire un tour parce que je ne suis pas retourné à Lac-Mégantic depuis que j'ai quitté en 1974. C'est l'année où j'ai fait de la radio là-bas. Je veux aller faire un tour, aller voir. Moi aussi, je pense que c'est la curiosité, comme des milliers de gens l'ont fait d'ailleurs. Puis, je pense que c'est une façon aussi de soutenir cette population qui est vraiment décimée par cette tragédie. Ça fait 3 ans, puis on n'a pas encore réglé. Vous savez, les gens n'ont pas reçu encore toutes les indemnités. En tout cas, ça traîne en longueur. C'est 47 personnes qui ont perdu la vie. Tu ne peux pas oublier une tragédie comme celle-là. C'est à côté de chez nous. Alors, on essaie de reconstruire cette ville et on dit qu'on essaie de donner un nouveau souffle à Lac-Mégantic. Donc, le nouveau maire, M. Jean-Guy Cloutier, âgé de 71 ans, qui a été élu en novembre 2016 avec 90 % des voix, qui est là pour mettre tout en œuvre. Il a déjà été maire là, de 1985 à 1989. Donc, il est là pour essayer de tenter de remettre cette ville-là sur ses rails, sans faire de mauvais jeu de mots, c'est pas le but, là. Mais on essaie de faire tant bien que mal tout ce qu'on peut pour remettre et redonner à Lac-Mégantic sa beauté, parce que c'est de toute beauté. Lorsque vous arrivez en haut de la côte, là, que vous voyez le lac, c'est vraiment c'est une belle région que je vous invite d'ailleurs à aller visiter. Puis aussi, bien, c'est une façon pour nous de soutenir cette population qui a été vraiment touchée par ces événements. Ça fait déjà 3 ans aujourd'hui. On dit que l'église de Beaumont, on va la conserver. Elle sera protégée, témoin précieux du patrimoine hérité de la Nouvelle-France. L'église Saint-Étienne de Beaumont sera protégée. La ministre responsable de Chaudière-Appalaches, Dominique Bien, a annoncé hier que le ministère de la Culture a signé un avis d'intention de classement comme immeuble patrimonial pour l'église Saint-Étienne de Beaumont. L'église érigée en 1726 et 1739 selon les plans de Jean-Baptiste Mailloux, dit Desmoulins, est le plus ancien lieu de culte qui subsiste dans Chaudière-Appalaches. Donc, l'église de Beaumont qui va devenir un patrimoine ou une bâtisse du patrimoine. Poste Canada, ça va pas bien. Alors, si vous avez à envoyer des lettres prochainement, faites-le tout de suite. Parce que on dit que le torchon brûle entre le syndicat et la direction. Je trouve ça triste, moi, qu'on arrive là. On a essayé de négocier, mais on dit que ça achoppe sur les salaires et sur les fonds de pension.
Alors, le premier ministre Justin Trudeau a tenté de calmer le jeu hier, alors que Poste Canada semble se diriger tout droit vers un lock-out dès vendredi. Il fallait que chacune des parties avise l'autre de 72 heures. Il semblerait que ce soit Poste Canada qui l'ait fait. Donc, si vous avez du courrier à faire parvenir pour toutes sortes de raisons, faites-le tout de suite, parce que vendredi, j'ai l'impression qu'on va ou subir un lock-out ou une grève, mais il va se passer de quoi? On dit que Québec affiche un surplus de 1,7 milliard de dollars. Hausse d'impôts et de taxes de 4 milliards de dollars donne au gouvernement de Philippe Couillard un surplus de 1,7 milliard de dollars. Ça s'est fait, ils ont réussi, bravo. Mais là, ce serait le temps de faire ce qu'il faut pour relancer l'économie, parce que c'est pas facile au Québec actuellement. Ça va bien, mais c'est fragile. Et pourquoi? Bien, parce que quand le gouvernement agit comme il a agi avec toutes ces coupures, bien là, ça inquiète les consommateurs, ça inquiète les entreprises, les dirigeants d'entreprises, parce qu'on ne sait pas. Vous savez, le gouvernement, c'est lui qui mène. Alors, on est toujours tenté de faire attention, puis pas trop, bon, il va se passer quoi? Puis pourquoi le gouvernement agit comme ça? Puis, alors, il serait peut-être le temps que M. Couillard, maintenant, donne un coup de main à l'économie par des annonces. Bon, M. Trudeau l'a fait. Il a fait récemment, là, il a dit que le déficit atteindrait plus de 10 milliards, puis je pense que ça va être bien plus 20 milliards, mais il va remettre l'économie sur ses rails. Et des économistes disent que oui, on augmente la dette du Canada, mais que d'un autre côté, eh bien, ça va aider et relancer l'économie. Donc, ce sera à voir. C'est peut-être un exemple que M. Couillard devrait suivre. Et il y a également M. Obama qui suit Mme Clinton dans sa campagne électorale. C'est normal. Bon, c'est une démocrate. Alors, M. Obama qui est en compagnie de Mme Clinton pour cette campagne et ses présidentielles qui auront lieu au mois de novembre. Naturellement, vous allez comprendre qu'on préfère peut-être avoir Mme Clinton que M. Trump. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit, c'est ce que les plus grands spécialistes préfèrent voir Mme Clinton. En tout cas, histoire à suivre. Ça complète notre émission d'aujourd'hui. Dans quelques instants, les avis de décès. Et si jamais vous êtes propriétaire de poules, attachez-les comme faut, parce qu'ils risquent de s'envoler. Il y a des gens qui ont été victimes. Alors, ça complète notre émission d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. cmatv.ca. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 288 73 35. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 28 juin 2016, à l'âge de 78 ans et 2 mois, est décédée Mme Marielle Galland, épouse de M. Jacques Caron et fille de feu M. Camille Galland et de feu Dame Caroline Diotte. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, le vendredi 8 juillet 2016, jour des funérailles, à compter de 9 heures. Le service religieux sera célébré par la suite à 11 heures en l'église Saint-Thomas de Montmagny, suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny.
La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Montmagny pour leur attention et les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guilmire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guilmire.